Bonjour à tous et merci de votre fidélité, c'est le 250e et dernier JT de l'année, alors en route pour une rétrospective des temps forts de 2016. Et on commence ce tour d'horizon avec les 5 nouveaux modèles qui ont le plus séduit les essayeurs d'AutoPlus ces 365 derniers jours. Et la palme revient au Peugeot 3008, deuxième génération du SUV dont raffole également la clientèle. Les ventes cartonnent et le taux de conquête explose. Plus d'un tiers des acheteurs n'ont jamais eu de modèle de la marque. Sur la deuxième marche du podium, on trouve l'ATK, le premier SUV de Seat. Le constructeur ibérique débarque sur un segment toujours très porteur. Et si sa croissance s'est ralentie en 2016, il représente toujours 28% des ventes de véhicules particuliers en France. En troisième position, on retrouve l'Alfa Romeo Giulia. La berline italienne a fait l'unanimité tant par ses lignes que ses qualités dynamiques. La Citroën C3 qui a fait le choix de troquer ses lignes de citadine pour celles de mini SUV se classe 4e devant le break Volvo V90. Du côté des sportifs, nos essayeurs ont eu un coup de cœur pour la Focus RS et son 4 cylindres turbo de 350 chevaux, l'Audi TT RS et son 5 cylindres de 400 chevaux, et pour finir, la cousine italienne de la Mazda MX-5, la Fiat 124 Speeder. Le saviez-vous, en 2016, le marché de la voiture particulière va repasser au-dessus de la barre symbolique des 2 millions de véhicules. Ça n'était plus arrivé depuis 2011. Renault conforte sa place de numéro 1 et la Clio reste pour sa part la voiture la plus vendue en France, devant les Peugeot 208 et 308. Des modèles de moins en moins plébiscités en diesel, conséquence notamment du Dieselgate et du durcissement des normes d'homologation européennes, les constructeurs misent davantage sur les petits moteurs essence, aussi performants et moins gourmands. La part des ventes de diesel aux particuliers en France n'est plus que de 37%. En 2012, elle représentait près de 3/4 des ventes. Scandale des diesels truqués qui n'affecte cependant pas les ventes du groupe Volkswagen dans le monde. Sur les 9 premiers mois de l'année, l'Allemand devance Toyota et pourrait bien devenir numéro 1 mondial pour la première fois de son histoire. À confirmer bien sûr, les deux constructeurs doivent en tout cas passer le cap des 10 millions de véhicules vendus. Autre surprise de cette année 2016, les ventes de boîtes automatiques. Une voiture 9 sur 4 achetée en France en est équipée. Une percée spectaculaire que l'on doit notamment à l'arrivée de transmissions plus agréables chez les constructeurs généralistes. Du côté des voitures électriques, le marché se porte bien avec une hausse des ventes de 25% en 2016 avec près de 19 000 véhicules immatriculés. La Renault Zoé domine toujours le segment et devrait conserver son avantage avec l'arrivée d'une version à l'autonomie proche des 300 km, c'est la Zoé 400 présentée lors du Mondial de l'Automobile de Paris en octobre dernier. Événement qui a rassemblé plus d'1 million de visiteurs malgré l'absence d'acteurs de poids comme Ford, Volvo et des firmes de luxe type Lamborghini, Bentley ou Bugatti. 2018 sera l'année du changement, le patron Jean-Claude Giraud y tient. Jetons un coup d'œil à présent du côté des radars. Sur ce point, les autorités ne manquent pas d'imagination. On a ainsi vu fleurir sur le bord de nos routes les radars stop, le radar de feu rouge capable de contrôler la vitesse et le radar piéton. Au total, en 2016, le nombre de PV aurait bondi de plus de 30% selon les rumeurs. 2016 a aussi été l'année de l'ouverture des commandes de la nouvelle Alpine. Rendez-vous est donné au plus tard en mars 2017 à Genève pour la découvrir en vrai. On a aussi assisté au lancement de la Ford GT. D'ailleurs, les premiers des 1000 exemplaires viennent tout juste de sortir des chaînes. Et c'est également l'année du retour du 4 cylindres à plat chez Porsche. Enfin, 2016 marque le retour du trio anglais Clarkson, Hammond et May avec The Grand Tour, une émission déjantée dans la lignée de Top Gear, uniquement proposée sur internet et qui cartonne. Pour finir ce JT, oui, on a forcément oublié des choses, mais il a fallu faire un choix. Focus sur les moments forts du sport automobile, à commencer par la F1 et le titre de Nico Rosberg, pilote allemand qui a annoncé dans la foulée son départ à la retraite. En rallye, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont décroché leur 4e titre mondial et visent désormais une 5e couronne, non plus avec Volkswagen qui a choisi de se retirer de la discipline, mais Ford et sa Fiesta. Soulignons également le titre de Simon Pagenaud en IndyCar. En endurance, les 24 heures du Mans n'auront jamais peut-être été aussi cruelles. La Toyota numéro 5 qui s'acheminait vers la victoire s'est immobilisée dans le dernier tour, offrant à Porsche la victoire sur un plateau. Course également marquée par la participation d'un pilote hors norme. Frédéric Sausset quadri amputé a bouclé la course en 39e position avec son équipage composé de Christophe Tinceau et Jean-Bernard Bouvet. Enfin, la surprise est venue d'Audi. Le constructeur a annoncé en octobre sa décision de quitter le championnat d'endurance. Conséquence du Dieselgate, la firme va désormais recentrer ses activités sur la Formula I, le championnat du monde des voitures électriques. Épreuve qui a fait une halte à Paris pour la première fois en 2016 et sera de retour le 20 mai 2017. Et puisque l'on parle de course en France, la Formule 1 va faire son grand retour au calendrier du championnat du monde après 10 ans d'absence. Ça se passera au Castellet, mais pas avant 2018.
tenez-vous prêts. On espère que cette rétrospective vous a plu et on vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bon week-end à tous.